Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter d'un philosophe plutôt connu en France et qui est plutôt apprécié, mais qui est un petit peu trop oublié ces temps-ci. Et on va voir en quoi sa pensée peut être intéressante à notre époque. Ce philosophe dont on va parler, il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est un philosophe très connu, d'abord parce qu'il appartenait aux Lumières. Parmi ces lumières, on peut citer d'autres philosophes, comme Diderot et Voltaire, mais en fait, on oublie souvent, euh, lorsqu'on parle de Rousseau, de dire qu'il était farouchement opposé aux pensées des autres lumières. Il était en grande rivalité avec Voltaire. Je vous conseille de voir les vidéos d'Henri Guillemin, même si c'est un peu daté euh, en ce qui concerne la rivalité entre Voltaire et Rousseau, et voir pourquoi ils étaient en total désaccord. Euh, nous verrons dans cette vidéo, dans une première partie, le point de Rousseau sur les concepts fondateurs de notre République, liberté et égalité. La fraternité, c'est venu après. Dans une deuxième partie, nous verrons pourquoi, malgré le fait que Rousseau soit un philosophe connu et apprécié par la France, ses théories sont souvent mises à mal par les médias dominants. Et pourquoi ces médias dominants mettent à mal ces théories de Rousseau. Dans une troisième partie, nous verrons les failles dans le concept d'état de nature de Rousseau, parce que ce sera intéressant de voir ce que Rousseau peut apporter au débat public, mais il faudra voir aussi que tout n'est pas à être gardé chez Rousseau. Donc, passons à la première partie. En ce qui concerne la liberté et l'égalité, on a l'habitude en France de séparer l'égalité à gauche et de mettre à droite la liberté. On les voit comme antagonistes. Et cette pensée d'égalité contre liberté, elle vient de Alexis de Tocqueville, qui est un auteur libéral et assez conservateur sur les bords. Euh, Tocqueville dénonce même une passion pour l'égalité. Cette passion, c'est celle qui nuit à la bourgeoisie. Ici, on a une liberté très bourgeoise. Alors que on voit quand même que il dénonçait, il disait que les passions pour l'égalité pouvaient nuire à la liberté, mais quand on parle de violence à la télévision, lorsque un patron d'Air France se fait arracher sa chemise, on ne pense pas à la violence de ces pauvres gens qui se retrouvent à la rue et qui n'ont et qui ne savent pas comment ils vont vivre. On ne parle pas de ces violences-là. Les médias ici ont écarté la pensée de Rousseau, on y vient. La pensée de Rousseau, c'est que l'égalité est nécessaire pour que la liberté survive. C'est pour ça que le souverain doit la conserver, cette égalité, pour éviter qu'on perde notre liberté. Et c'est pour ça que le souverain, l'État, doit faire en sorte que les entreprises ne nuisent pas à notre liberté. Ou si possible, virer les entreprises qui peuvent nuire aux libertés des citoyens. Rousseau disait, et dans le 11e chapitre du livre 2, donc là je vais citer Rousseau pour vous montrer qu'il pensait que l'égalité et la liberté n'étaient pas en contradiction, comme je vous l'ai dit. C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Euh, il faut
je pense que Rousseau nous permet d'avoir une certaine piqûre de rappel face à la bourgeoisie montante qui nous a influé, mais au sein même de notre pensée, on a tendance à opposer égalité et liberté. Alors que franchement, c'est vraiment ce n'est bénéfique qu'à une petite partie de la population. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Pourquoi est-ce que notre doxa est-elle en opposition avec les théories de Rousseau? C'est parce que Rousseau croyait que l'homme était bon de nature, mais c'était la société qui le corrompt. Cette pensée s'oppose à celle de Hobbes. On entend souvent celle de Hobbes à la télé, où en fait on pousse les gens à croire que l'homme est mauvais de nature, et donc, mais cette théorie, elle est prononcée à un certain but. Si, si le petit ouvrier, il est trop occupé à avoir peur qu'un immigré lui vole son portefeuille, forcément, il va moins faire attention au grand patron qui lui vole tous les mois, et bien plus que ce que lui volerait un, un pauvre voleur dans la panade. Donc, une autre des raisons qui poussent à éclipser Rousseau du débat public, c'est le fait il pensait que la démocratie ne pouvait être qu'une démocratie directe. Cette démocratie directe, elle fait peur aux journalistes. Parce que qui, après, va pouvoir défendre, il y aura plus cet entre-soi entre les représentants et les journalistes. Voilà, c'est très. La démocratie directe, c'est très dangereux pour eux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours cette idée. Sieyès, qui était le grand défenseur de la démocratie représentative, euh, nous fait croire que le peuple est incapable lui-même de prendre les décisions. Et, et en plus, il était même favorable à un suffrage censitaire. Il pensait que c'était les riches, ceux qui avaient une certaine fortune, qui devaient avoir le droit de voter. Sieyès, on fait souvent son apologie parce qu'il a écrit du tiers-état, mais lorsqu'il écrivait du tiers-état, il pensait avant tout à la petite bourgeoisie montante du tiers-état. Hein. Petit aparté sur Sieyès. Donc, et aussi dans les médias, on peut faire une démocratie directe, pas forcément au tirage au sort comme faisaient les États-Unis, on peut aussi proposer, en s'inspirant de ce que proposait Sieyès à l'époque, il proposait qu'il y ait une représentativité entre le tiers-état, le clergé et la noblesse. Mais on a de nouvelles castes qui sont bien différentes actuellement. On a des castes sociales. On devrait, par exemple, avoir une représentativité en fonction des classes sociales. Ainsi, tout le monde aurait son mot à dire et ça pourrait baisser vraiment l'abstentionnisme qui nuit à notre démocratie. Donc, ensuite, je vais passer aux critiques que je vais faire à la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Ces critiques concernent l'état de nature. Ici, Rousseau nous présente un état de nature avec un homme qui est isolé et de tous et qui et après on rend en place par le contrat social l'égalité naturelle et la liberté est naturelle par une égalité civique, une liberté et civique. Pardon. Une petite hésitation. Euh, donc oui, c'est assez contradictoire parce que
comment est-ce que l'homme peut être libre à l'état de nature s'il ne peut pas penser, s'il est isolé, donc il ne peut pas penser vu qu'il n'a pas accès au langage. C'est impossible dans ce cas-là. Mais ça n'invalide en aucun cas le fait que, comme disait Rousseau, l'égalité et la liberté sont complémentaires, enfin sont indépendantes l'une de l'autre. Parce que euh, parce que l'égalité, c'est ce qui permet de structurer le lien social et qui permet à l'humanité d'entretenir le langage, qui permet d'entretenir notre pensée et par conséquent notre liberté. Je mettrai un lien dans la description avec la version écrite qui est peut-être un peu plus développée que cette version euh, vidéo où j'ai fait un petit peu d'improvisation. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ou alors une bonne matinée, en fonction du temps où vous regardez cette vidéo. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.